Le maire de Libreville, Eugène vient de jeter son tablier ce matin à l'hôtel triomphal de Libreville. Ce dernier va continuer à assurer son intérim jusqu'à l'élection du prochain maire. Restez câblés, mesdames et messieurs, vous aurez les détails dans ce journal où nous parlerons également du point de presse de Pierre Claver Magonga Moussavo qui n'a pas manqué de réagir face à la manière avec laquelle Eugène a été, semble-t-il, éjecté de son fauteuil. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore pour votre fidélité au programme de la radio-télévision Hermon et surtout à cette édition d'information du soir dont je me fais le plaisir de vous présenter. Passons tout de suite au développement des titres comme annoncé. Nous allons démarrer cette édition d'information avec le maire de Libreville, Eugène qui a finalement libéré le fauteuil et rendu son tablier ce jeudi 17 juin 2021. Le désormais excédé de la capitale gabonaise a rendu public sa démission devant la presse nationale et internationale ce jour à l'hôtel triomphal. La cérémonie a été présidée par Madame le gouverneur de l'Estuaire. Nous l'écoutons au micro de Floris Mapango. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, le 29 décembre 2020, vous avez bien voulu m'élire à la prestigieuse fonction de maire de la commune de Libreville et de facto le président du conseil municipal avec 145 voix, soit 98,73% des suffrages exprimés. Permettez-moi encore une fois de plus de vous exprimer mon infinie gratitude pour ce vote exceptionnel. Le 4 janvier 2021, j'étais officiellement installé dans mes fonctions. À cette occasion, j'avais décliné ma feuille de route, ma vision de la ville de Libreville, notre capitale. Le 10 mars, nous avons tenu la session ordinaire du budget primitif de l'exercice 2021. Ce budget a été adopté et son exécution est en cours. Nous avons ici entamé le premier exercice d'un mandat qui avait débuté 2 ans auparavant. Je me devais de l'achever. Un peu plus de 5 mois après ma prise de fonction, les aléas de la vie politique et les événements particuliers qui ont émaillé l'activité municipale ces derniers temps me conduisent aujourd'hui à vous présenter ma démission du poste de président du conseil municipal de la commune de Libreville et le maire de la dite commune. Cette décision est motivée par le légitime souci de préserver la sérénité au sein de notre institution et de maintenir la cohésion et la bonne entente au sein de ma famille politique, le Parti démocratique gabonais, pour lequel je reste un militant discipliné et fidèle. Conformément aux dispositions de l'article 95 de la loi organique relative à la décentralisation, je continuerai à exercer mes fonctions avec abnégation et dévouement et en bonne collaboration avec l'ensemble des agents municipaux jusqu'à l'élection du nouveau maire. Je voudrais réitérer ici mes remerciements à l'ensemble des conseillers municipaux pour la confiance que vous avez bien voulu me témoigner, ainsi que toute la solidarité et toute l'empathie que vous m'avez manifestée durant la difficile épreuve psychologique que je viens de vivre. Et c'est avec détermination que je continuerai à assumer à vos côtés, dans un esprit constructif, ma fonction de conseiller municipal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Après cette démission, mesdames et messieurs, le politique gabonais n'est pas resté sans commentaire. Première réaction, Pierre Claver Magonga Moussavo, qui, à l'occasion d'un point de presse qu'il a organisé à son siège, nous dit ce qui suit. Écoutons. Vous voyez le spectacle que les partis politiques donnent. Nous avons une situation aujourd'hui de la mairie de Libreville, où un maire se démet de ses fonctions, appelons ça comme ça. Mais ce maire n'a pas à être démis de ses fonctions, n'a pas à démissionner dans ces conditions-là. Libreville, c'est quand même
la capitale du Gabon. Mais les groupes, les communautés qui sont partis de l'idée que pour être maire de Libreville, il faut être d'une certaine ethnie, fait qu'on ne peut pas développer Libreville en tournant le dos à la multitude des ethnies qui ne se considèrent pas de Libreville, qui, quand il y a des élections, au lieu de se battre pour choisir des responsables compétents, préfèrent aller voter chez eux à l'intérieur du pays, laissant Libreville complètement vide. C'est l'éthique du groupe. Les groupes ne doivent pas être là pour défendre leurs intérêts, mais pour aider à faire que le meilleur sorte de ces groupes. Le spectacle qui est donné est lamentable parce qu'il s'agit de la capitale de notre pays. Nous y reviendrons demain dans notre prochaine édition d'information avec force et détails sur ce qui s'est passé réellement à l'hôtel Triomphal ce matin au sortir de cette cérémonie. Entre-temps, poursuivons cette édition d'information et parlons à présent, mesdames et messieurs, de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain avec Désiré Mbieningon et Floris Mapangou le 16 juin 2021 au Musée national. À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain sous le thème Art, culture et patrimoine pour le développement de l'Afrique en 2021, le chef de quartier par intérim d'Akébé Poto, avec le soutien du premier maire adjoint de la mairie de Libreville, ont organisé ce mercredi 16 juin une sortie culturelle et d'échange au profit d'une quinzaine d'enfants de l'école publique de Bellevue 1 au Musée national de Libreville. Avec pour objectif faire connaître aux enfants d'Akébé Poto la culture, l'art et le patrimoine gabonais. Ce matin, c'est la journée de l'enfant africain, célébrée tous les 16 juin depuis 1991. Le thème de cette année, c'est art, culture, parce qu'on voulait que nos enfants d'Akébé s'imprègnent qu'est-ce que c'est leur culture, connaître qu'est-ce qu'est réellement la culture gabonaise. Et il ne faudrait pas qu'ils se sentent, sachant bien qu'ils sont dans les quartiers sous-intégrés, croyant qu'ils ne peuvent pas être là au musée. Donc le thème, d'où on les a conviés ce matin au musée. Donc on s'est dit que le cadre est approprié pour cet événement. Monsieur Manu Mbadinga nous relate ici les origines de cette journée. Bon, alors nous célébrons la Journée internationale de l'enfant africain qui est célébrée depuis le 16 juin 1991 dans le monde entier. Donc la première journée, c'était le 16 juin 1991. Donc ça fait 30 ans jour pour jour que cette journée existe. Bon, la journée est née des massacres des enfants de Soweto le 16 juin 1976. Les enfants qui revendiquaient le droit à une meilleure éducation, qui refusaient qu'une langue leur soit imposée à côté de la langue officielle. Donc les événements du 16 juin 1976 à Soweto ont amené la mise en place de cette journée dont l'objectif global est d'encourager l'éducation juste des enfants et aussi de promouvoir les droits de l'enfant de manière générale. Au sortir de cette manifestation, les élèves participants se disent joyeux d'avoir été édifiés. J'ai appris à voir ce que mes ancêtres ont fait. J'ai visité, j'ai fait de la peinture. Je les dirais aussi de venir visiter avec leurs parents, pour qu'ils découvrent aussi ce que leurs ancêtres ont fait. J'ai retenu qu'au musée, ici, nous sommes venus voir ce que nos grands-parents ont fait comme j'étais encore jeune. Cet événement qui a commencé à 10h a finalement pris fin à 13h au grand bonheur des participants. Monsieur Manu Mbadinga, un ancien de Bellevue 1, nous retrace ici le pourquoi de cet événement pour les enfants de cette école. Alors, la journée est une initiative du chef du quartier d'Akébé Poto avec le soutien du premier maire adjoint de la mairie de Libreville. C'est grâce à lui que les enfants ont pu être transportés, ont pu arriver, et ils ont pu organiser cette activité. Parce que sans mécènes, sans partenaires,
bon, on ne peut rien faire, malheureusement, quelles que soient toutes les idées qu'on peut avoir. Et l'objectif, c'était vraiment de faire vivre cette journée aux enfants. Ça, c'était important. Et aussi d'amener les enfants à connaître un peu mieux leur culture, à leur donner des orientations. Le musée, c'est le lieu où les enfants peuvent orienter sur ce que c'est que l'art, la culture et le patrimoine. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus ici. Donc ils ont fait toutes les activités liées au musée national. Et moi je suis là parce que je suis un ancien habitant d'Akébé-Poto et parce que le chef de quartier a bien voulu m'associer à cette activité et parce que bien sûr la mairie de Libreville a bien voulu accompagner cette activité. Voilà justement pourquoi nous avons pu organiser cette journée qui est une journée internationale. La CONACYCED emboîte le pas au syndicat dynamique unitaire car la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation est rentrée en grève depuis le lundi 14 juin 2021 pour 2 semaines. Les précisions avec Naomi Simba et Boris Mikolo. C'est à l'issue de l'Assemblée générale tenue le 11 juin dernier que la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED a constaté l'arrivée à échéance de son préavis de grève déposé il y a 10 jours plus tôt sur la table du professeur Patrick Mouyama Daouda, ministre de l'Enseignement supérieur. Il s'agit d'une session d'activité qui a pris effet le lundi 14 juin pour une durée de 2 semaines, pour cause le mutisme du gouvernement. Bien, mais la situation, c'est la même situation qui perdure depuis des années, depuis que notre pays existe, je le dirais ainsi, puisque ce sont toujours les mêmes revendications qui ont trait à la situation de vie des enseignants, ainsi qu'à la situation de travail aussi des enseignants. Et puis, bon, présentement, la CONACYCED est en grève par le fait de dynamique unitaire, parce que vous savez que la CONACYCED est membre affilié de Dynamique Unitaire qui regroupe l'ensemble des travailleurs, aussi bien de la fonction publique que du privé. Et donc, Dynamique Unitaire est en grève depuis le 14 juin, une grève de 2 semaines reconductive. Et donc, la CONACYCED, en bon membre discipliné, a déposé aussi sa déclaration de grève. Et donc, nous sommes en grève en ce moment. Monsieur Joël Ndiengi, président par intérim de la CONACYCED, n'a pas manqué d'étaler les difficultés épineuses rencontrées, objet de leurs revendications. Mais les revendications pour la CONACYCED, il y a d'abord les situations administratives. On entend par là les titularisations, intégration, recrutement, rappel, les sommes dues. Les sommes dues, ce sont les salaires qui sont souvent coupés et qui ne sont jamais rétablis. La PIP. La PIP, ça va déjà dans le secteur de l'éducation, mais il y a la PIP pour certains, parce que nous avons même fait un recensement où nous avons enregistré qu'il y a beaucoup qui n'avaient pas reçu la PIP, donc ça va aussi dans ce sens. Les vacations, nous avons aussi les concours internes, celui de l'ENI, donc l'école normale des instituteurs, et puis celui de l'ENS, l'école normale supérieure. Donc il y a toutes ces revendications. Nous revendiquons aussi la prime Covid, puisque nous sommes exposés aux élèves, on ne sait pas, qui ont certainement aussi contracté le virus. Donc si d'autres ont eu cette prime, pourquoi pas nous? Sans oublier bien sûr la construction des salles de classe. Pour une sortie de crise, les membres de la CONACYCED appellent le gouvernement à s'asseoir autour d'une table pour discuter. Nous ne vivons pas sur Mars, d'accord? Nous savons que nous sommes des humains et on dit souvent que d'abord nous sommes perfectibles. La perfection n'est pas de notre monde. Nous savons que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus au même moment. Mais pour que les problèmes trouvent une solution, il faut bien que les gens aient envie d'apporter des solutions à ces problèmes. Donc cela passe par le dialogue. Il faut bien qu'on s'asseye, il faut bien qu'on parle et on va voir. Il y a des résolutions qui peuvent se faire à court, moyen ou à long terme. Voilà. Mais c'est cela que le gouvernement n'arrive pas à nous présenter. Rappelons que les syndicalistes ne comptent pas plier devant toute forme de chantage venant du gouvernement avant l'obtention de gains de cause, nous a confié le président par intérim de ce collectif. Tout à fait autre chose à présent, disons-le, en prélude à la fête des pères de ce dimanche.
20 juin 2021, une exposition vente des produits artisanaux bio a été organisée au Musée national de Libreville. Cette fois-ci, on va retrouver Désiré Mbieningon et Floris Mapango pour plus de précisions. Regardons. En prélude de la fête des pères dimanche prochain, une exposition vente a été organisée par Baby Fest Shop. Des produits artisanaux, bio et des créativités faites des mains des femmes de tout genre ont été exposés hier et ce jusqu'au 19 juin au Musée national de Libreville. Alors je fais de l'artisanat. Là-dedans, je fais des accessoires de décoration de cuisine. Hein. Dans les accessoires, vous avez les portes essuie-tout, de quoi mettre vos épices, les portes papier de toilette. Et là, j'ai aussi innové en faisant des sacs. J'utilise la toile de jute. Hein. C'est une façon pour moi de faire connaître ce produit, le tissu, parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Hein. On le voyait il y a quelques années. Hein. Ça venait dans le... C'est là donc où venait le riz, le sac de riz à l'époque. Donc j'essaie de le valoriser avec tout. Hein. J'ai fait les sacs et en même temps des petits porte-monnaies. Des sacs en même temps et des porte-monnaies. Donc les prix sont accessoires à toutes les bourses. Hein. Réaction de quelques femmes ayant exposé leurs produits. Bon, j'expose mes accessoires paille que je fais avec du paille. Bon, alors ce porte-monnaie, je l'ai fait on va dire, en 45 minutes. Parce que déjà, c'était le premier et je n'avais pas encore bien assimilé le patron. Donc les découpages, ça m'a vraiment pris du temps. Mais après, les autres, je les ai fait en 30 minutes au trop, sinon 25 minutes pour une trousse en fait. Par rapport à mon art, et je veux juste dire surtout aux jeunes femmes qu'il est important de faire quelque chose de ses mains en fait. Parce que nous n'allons pas attendre tout des gens autour de nous, mais il faudrait que ces personnes-là ont peut-être ce monde dans notre vie qui soit encourageant en voyant ce que nous faisons. Par exemple, moi, il y a des gens qui ont voulu bien m'encourager parce que j'ai commencé à faire quelque chose en fait. Donc voilà, j'encourage mes sœurs gabonaises à être déterminées, surtout à avoir une vision d'abord, parce que quand tu as une vision limitée, tu ne peux pas voir plus loin. Donc voilà, c'est ce que je veux dire à mes sœurs gabonaises. En fait, c'est pour inciter, pousser la population à consommer que des produits bio. Nous avons des assaisonnements qui sont faits sans cube magique et nous avons des thés qui facilitent la digestion et des thés minceurs. En dehors de cela, nous avons aussi des amuse-gueules que vous voyez là. Il y a la viande séchée, il y a les bonbons, il y a plein de trucs en fait. Le message que je lance, c'est de pousser les clients, la population, à consommer que des produits bio. Souhaitons toutefois bonne fête des pères à tous les papas du monde entier. Enfin, on parle des difficultés de transport et de circulation au quartier Bambouchine-Bongolo à cause de l'état piteux de la seule route qui dessert ce quartier. Le reportage est de Désiré Mbieningon et les images sont de Floris Mapango. Les populations de Bambouchine-Bongolo en allant vers Montalier vivent un véritable calvaire. L'état de la route de cette partie de la capitale est en piteux état. Difficile pour les véhicules et les piétons de circuler, surtout en cette période pluvieuse. L'état de la route ici, il n'est pas bon. Là où les voitures s'arrêtent, c'est au niveau de là où le petit carrefour, là où il est sous là. Sinon, pour monter devant, il n'y a plus la route. Les voitures, ils tombent même au caniveau à cause de la route. Les gens, ils se fait mal. Ah, mais ici, vous voyez par vous-même, hein, la route est vraiment dégradée et c'est ce qui nous embête au quotidien parce qu'il faut changer les chaussures à chaque fois. Un enfant, tu dois acheter pour un enfant au moins 10 paires de chaussures. Vous voyez, les enfants se lèvent le matin, ils vont avec les bottes à l'école. Après, on change les chaussures à l'école. Le soir, on revient, on change encore les chaussures. Et ces problèmes, ça a assez duré ici. Or, c'est une route qui sort vers on appelle ça comment lycée Montalier. Elle est praticable. Hein, elle sort, c'est même un raccourci facile à emprunter, mais malheureusement, ça fait près de 5 ans, 10 ans que nous sommes ici. Les gens disent toujours qu'on va arranger la route, ils n'arrangent pas. C'est vraiment la calvaire, hein, parce que le matin, les enfants se réveillent depuis 5 h du matin pour marcher. Il faut avoir 2-3 chaussures.
de la maison jusqu'au carrefour, vous le changez avec de l'eau à la main. C'est le quotidien. Les habitants expriment leur ras-de-bol face à cette situation qui dure depuis plusieurs années. La sablière est goudronnée, c'est l'argent du contribuable. À Kanda est goudronné, c'est l'argent du contribuable. Hein? Mais pourquoi ici, c'est pas goudronné? Pourquoi c'est pas goudronné? Puisque tous, nous sommes les contribuables, Gabon, on paye, nous, on paye les taxes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ministres qui habitent ici. Oh, il y a beaucoup de citoyens qui habitent ici. Hein? Voilà. C'est les jeunes Gabonais qui souffrent ici. Hein? Des ministres sortiront de là, hein? Des ingénieurs sortiront d'ici. Mais malheureusement, l'État néglige. Voilà. Même pour avoir le courant, hein? le courant, c'est des problèmes. La route, c'est des problèmes. On ne sait pas ce qui se passe. Et pourtant, il y a bien de l'argent. Mais tout le temps, on attend les détournements des fonds par-ci, les détournements des fonds par-là. Mais malheureusement, les projets pour lesquels les populations doivent être heureuses, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Les populations de ce quartier sont parfois obligées d'arranger la route avec les moyens de bord. C'est les citoyens eux-mêmes qui louent les engins parfois de temps en temps, mais comme nous sommes fatigués, hein, ce n'est pas la tâche des citoyens de faire ça, c'est la tâche de l'État. L'État doit faire son travail, mais malheureusement, ils ne font pas. On voit les panneaux partout, dans d'autres quartiers ça avance, mais ici ça n'avance pas. On ne sait pas ce qu'on a fait. Et vraiment, c'est vraiment la préoccupation de nous dans le quartier. On essaie d'interpréter afin de faire appel aux différentes autorités du quartier, mais jusqu'à là on n'a pas de suite. Mais nous, on a essayé nous-mêmes avec nos petits moyens de mettre un peu le goudron cassé, les cailloux pour pouvoir ranger la route. Mais si c'est par votre canal, vous pouvez aussi nous lancer cette pub pour que l'État puisse nous venir en aide. Et on demande vraiment au ministre des TP, le maire du 6e arrondissement et toutes les autorités qui doivent nous venir en aide. Et vivement que les supplications de ces ressortissants arrivent aux oreilles des autorités compétentes. Comme d'habitude, avant que de se séparer, micro-trottoir à présent, que pensez-vous des voisins ou voisines qui passent leur temps à demander trop chez le voisin? Écoutons les avis des uns et des autres sur ces images de Floris Mapango. Pas bon? Une femme normale, avec tous ses sens, forcément elle doit avoir tout pour elle à la maison. Et le conseil c'est quoi? C'est d'être chez soi et avoir tout. Le minimum quand même, le minimum vital, tu dois avoir. C'est vrai qu'il y a des manquements parfois. Tu peux avoir un manquement d'une tige d'allumette par exemple. Tu peux dire à ta voisine, excuse-moi, est-ce que tu peux m'avoir une tige? Tu allumes, mais ça ne doit pas être maintenant une habitude ou bien quotidiennement où tu vas tout le temps demander, ça ne se fait pas. Je pense que ce sont des mauvaises rencontres. Tout le monde doit s'organiser selon ses petits moyens. C'est tout. Ce sont des mauvais comportements. Tu t'organises en fonction de ce que tu as. C'est tout ce que tu as comme ça. C'est une petite organisation. Ce voisin déjà qui se permet d'être tout le temps au bar et au profit de ceux qui vont se divertir en espérant toujours que quelqu'un puisse l'offrir. C'est un voisin de mauvaise foi. Il ne cherche pas à savoir comment l'autre se permet d'avoir ce qu'il a pour se permettre de se divertir ou encore se rafraîchir. Et moi, ce n'est pas bien du tout. Et je le conseillerais d'aller chercher une activité à faire pour qu'il puisse aussi s'épanouir comme tout le reste, tout le monde. Vous dites quoi pour les voisines qui demandent toujours l'huile, le pétrole, le savon, les aliments tous les jours chez le peuple? Là, je ne sais pas vous dire parce que là maintenant il y a deux cas. Ça dépend de ce que la voisine vit d'abord chez elle. Donc je ne peux pas juger parce que je ne sais pas ce qu'elle vit chez elle. Il y a celle-là peut-être qui passe un moment difficile chez elle, ou peut-être même qui a un mari qui a un travail mais qui n'arrive pas peut-être à subvenir à ses besoins. Donc elle est obligée d'aller tout le temps mendier. Mais il y a celles aussi qui ne sont pas organisées. Peut-être qu'elle a des moyens ou elle a un mari qui donne de l'argent mais elle n'arrive pas à s'organiser comme une femme doit le faire dans son foyer. Donc voilà, il y a deux cas, donc je ne sais pas. Demander à la voisine de... essayer un peu de modérer, essayer un peu de s'organiser aussi, quelque part. Peut-être que quelqu'un peut l'aider et puis trouver, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, se débrouiller à faire un petit commerce. C'est vrai, demander c'est bien beau, mais il faut modérer. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, avant de se dire au revoir, nous allons vous rappeler les principaux titres qui l'ont dominé.
Le maire de Libreville, Eugène Mba, vient de jeter son tablier ce matin à l'hôtel Triomphal à Libreville et ce dernier va continuer à assurer son intérim jusqu'à l'élection du prochain maire. Et puis, nous avons également parlé dans cette édition d'information du point de presse de Pierre Claver Maganga Moussavou, qui n'a pas manqué de réagir face à la manière avec laquelle Eugène Mba a été, semble-t-il, éjecté de son fauteuil. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Toute l'équipe de la radio-télévision Hermon s'est jointe à moi pour vous souhaiter une bonne suite de programmes sur la RTH. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.